durant l'année du jubilé, on doit également être fidèle. Durant l'année du jubilé, on ne peut pas en fait tromper les autres. On ne peut pas tromper ceux qui sont à notre gauche et à notre droite. La parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas tromper nos frères. Ça veut dire en fait, durant l'année du jubilé, on doit être fidèle. Durant l'année du jubilé, tu dois être fidèle. Et le thème de la prédication d'aujourd'hui, le thème du culte d'aujourd'hui, c'est la fidélité. Dis à quelqu'un à côté de toi, la fidélité. C'était ça qui n'allait pas te plaire dont je parlais tout à l'heure. La fidélité. La fidélité parce que c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est quelque chose aussi qui est pas humain par nature. Ce n'est pas une caractéristique humaine par nature et c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que c'est difficile à appliquer au jour le jour parce qu'au final, personne d'entre nous ne naît fidèle. On devient fidèle par l'action de Dieu dans notre vie. On devient fidèle par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Mais personne ne naît fidèle. Ça veut dire que c'est plus facile en fait de parler de la sagesse. Parce que parfois, il y a des gens qui naissent déjà en étant un peu sages. Leur caractère déjà un peu humain, c'est déjà la sagesse. Et donc Dieu va les aider à grandir dans cette sagesse. Mais la fidélité, personne ne naît fidèle. On va lire directement un premier passage pour nous prouver ça. Proverbe chapitre 20 au verset 6. Proverbe 20 au verset 6. Proverbe 26, je lis. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ce passage, en fait, il est intéressant dans la manière dont il est écrit, dans la manière dont il est tourné. Il nous dit en fait que beaucoup de gens vont proclamer leur bonté. Ça veut dire beaucoup de gens vont proclamer des qualités classiques. Ils sont bons, ils sont gentils, ils sont parfois justes, ils sont droits. Donc ça, c'est des choses que les gens arrivent à proclamer d'eux-mêmes. Mais après, la suite de ce passage, il nous pose une question. Et vous savez très bien que moi, j'aime bien quand la Bible nous pose des questions. Et ici, on nous dit, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ça veut dire un homme fidèle par nature, qui peut le trouver? Un homme qui est né comme ça et était directement fidèle. Un être humain, quand on dit homme ici, c'est en général, donc c'est pour tous les êtres humains. Un être humain fidèle par nature, qui peut le trouver? Et en fait, ce passage, il nous montre que la fidélité, ce n'est pas une caractéristique de l'humain. Parce que en fait, on comprend bien la manière dont la question est tournée. On comprend bien qu'en fait, il y a une seule réponse qui est possible. Quand on vous dit un humain fidèle, qui le trouvera? Vous comprenez bien que la seule réponse possible, c'est personne. C'est-à-dire, personne ne peut trouver autour de lui quelqu'un qui est né fidèle, qui est né, qui a commencé sa vie, qui était fidèle du début à la fin, comme ça, sans demander à Dieu, sans prier, sans rien faire. Il était fidèle par nature. Ça n'existe pas. C'est pour ça que ce passage, en fait, il est tourné de cette manière. C'est pour ça que c'est une question, mais c'est une question rhétorique. Vous savez, une question rhétorique, c'est une question qui amène la réponse par elle-même. Ça veut dire, en fait, quand tu poses cette question, c'est logique, en fait, que la réponse ne soit qu'une seule réponse. Il n'y a qu'une seule réponse qui peut être donnée mais un humain fidèle, qui le trouvera? La seule réponse, c'est personne. Personne ne peut trouver un humain qui est fidèle par nature. Pourquoi, en fait? Parce que la fidélité, c'est une caractéristique de Dieu. La fidélité, c'est une caractéristique divine. En fait, ce passage, il nous parle en fait d'une caractéristique qu'on doit demander à Dieu pour pouvoir la recevoir et pouvoir l'appliquer dans notre vie. En fait, il y a certaines caractéristiques de Dieu qui sont appelées les caractéristiques intransmissibles de Dieu. J'ai déjà parlé de ça, je pense. C'est en fait les caractéristiques comme omniscient, omnipotent, omniprésent, tout-puissant, etc. Ça, c'est des caractéristiques, en fait, peu importe ce que tu fasses, jamais tu vas être omniprésent. Ça veut dire jamais tu vas être à deux endroits à la fois. Ça appartient à Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Jamais tu vas tout savoir. Jamais tu vas connaître le passé, le présent, le futur, ce qui se passe ici, mais en même temps ce qui se passe autre part. Tu ne vas pas être omniscient. Peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu pries, tu ne vas pas être omniscient. Ça, c'est des caractéristiques intransmissibles de Dieu. Dieu ne va jamais te transmettre cette caractéristique-là. Mais à côté de ça, il y a des caractéristiques qui sont des caractéristiques transmissibles de Dieu. Et là, on parle de la justice, par exemple. Dieu est juste et il peut nous transmettre sa justice. Donc, quand on dit qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on va devenir omniprésent. Par contre, ça veut dire qu'on peut devenir juste. Et la fidélité, c'est exactement la même chose. La fidélité, c'est une caractéristique transmissible de Dieu. C'est une qualité transmissible de Dieu. Ça veut dire que quand la Bible nous dit qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand la Bible nous dit qu'on est des dieux avec un petit d, c'est-à-dire qui ressemblent à Dieu le Père, en fait, ça ne veut pas dire que demain, tu vas devenir omnipotent. Par contre, ça veut dire que demain, tu peux devenir fidèle. Parce que la fidélité, c'est une caractéristique de Dieu, oui, mais une caractéristique transmissible de Dieu. Et donc, les caractéristiques transmissibles de Dieu, ce sont celles en fait que chacun d'entre nous, on doit pouvoir développer. On doit développer les caractéristiques
caractéristiques transmissibles de Dieu. Parce que ce n'est pas des caractéristiques par nature qui sont charnelles. C'est des caractéristiques qui sont divines, c'est des caractéristiques qui sont spirituelles. Et donc, pour pouvoir recevoir une caractéristique spirituelle, pour pouvoir recevoir une qualité spirituelle, il faut la demander à Dieu qui lui est esprit, il faut le demander à Dieu qui lui est divin par nature. Ok, on va lire encore un passage dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2 au verset 13. 2 Timothée 2 au verset 13, on va voir un peu comment est la fidélité de Dieu pour voir un peu comment également nous, on doit être fidèles. Parce que si on comprend comment Dieu est fidèle, puisqu'on doit lui demander d'être comme lui, à son image, à sa ressemblance, si on comprend comment Dieu est fidèle, on saura également comment nous-mêmes, on doit être fidèles. 2 Timothée chapitre 2 au verset 13. Si nous sommes infidèles, lui, donc Dieu, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc ce passage, en fait, il dit que Dieu, par définition, dans son identité, il y a la fidélité. Et donc, comme il y a la fidélité dans son identité, peu importe ce que nous on fait, peu importe notre comportement, peu importe notre manière d'agir, lui, il va demeurer fidèle. Lui, il va continuer à être fidèle, non pas en fait pour ne pas nous trahir, nous, mais pour ne pas se trahir lui-même. Donc en fait, ça veut dire que quand Dieu fait une promesse et qu'il promet d'aller jusqu'au bout de cette promesse-là par sa fidélité, il promet qu'il va être fidèle à toi, à ta destinée, à tes enfants, à ton travail, etc. Il te promet la fidélité dans tous les secteurs de ta vie. En fait, on comprend dans ce passage que ce n'est pas spécialement pour toi en fait qu'il est fidèle. Il est fidèle d'abord pour lui-même. Parce qu'en fait, comme c'est son identité et qu'il ne veut pas se renier lui-même, il est obligé d'être fidèle pour éviter d'avoir à se renier. La fidélité de Dieu ne dépend pas en fait de notre fidélité. Même si nous, comme dit ce passage, on est infidèle, lui, il continue à être fidèle. Et donc, de la même manière, maintenant quand on fait le parallèle avec nous-mêmes, ça veut dire que si tu acquiers la caractéristique divine de la fidélité, tu peux en fait, comme on est à l'image, à la ressemblance de Dieu, tu peux changer en fait ce passage un petit peu et dire, même si les autres sont infidèles, moi, David, moi, Benny, moi, Cindy, je demeurerai fidèle. Même si les gens autour de moi commencent à devenir infidèles, moi je demeure fidèle. Même si les gens autour de moi commencent à devenir infidèles par rapport à Dieu, moi je continue à être fidèle par rapport à Dieu. Même si les gens autour de moi commencent à être infidèles par rapport à ceux qui sont autour d'eux, à ceux qui les ont bénis hier, moi je continue à être fidèle par rapport à ceux qui m'ont béni. Et en fait, on peut mettre en fait notre nom à la place dans ce passage. Et vous savez, la fidélité en fait, c'est pas une question d'opportunité. Il y a des gens, en fait, parfois qui sont fidèles jusqu'à ce qu'ils aient l'opportunité d'être infidèles. Je ne sais pas si vous comprenez bien ça, mais c'est quelque chose qu'on voit dans la vie de tous les jours. En fait, ils sont fidèles en attendant l'opportunité qui va se présenter devant eux de potentiellement devenir infidèles. Et souvent, en fait, ça, ce sont ceux qui vont parler beaucoup. Seigneur, jamais je vais te renier. Mais dès qu'il y a la possibilité de le renier, tu le renies 3 fois avant même que le coq chante. Pourtant, c'est lui, Pierre, qui avait proclamé le plus sa fidélité. Et comme on a lu dans le passage de Proverbes, beaucoup vont proclamer leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? C'est-à-dire que beaucoup vont parler, beaucoup vont dire des choses. Mais au moment où il faut poser l'acte de fidélité, là, il ne reste plus beaucoup de gens. Première opportunité, avant que le coq chante, il le renie déjà 3 fois. Et on voit beaucoup ça dans la vie de tous les jours, mais on voit beaucoup ça aussi dans le mariage. Je crois vraiment, moi, qu'au début du mariage, quand on est marié à l'église, on présente à Dieu notre mariage et qu'on jure fidélité, je crois réellement que personne n'est en train de mentir. Tous les mariés, en fait, le jour de leur mariage, ils se disent qu'ils vont être fidèles. Ils le croient réellement d'un cœur sincère. Mais il y en a certains, en fait, qui vont pas travailler la caractéristique divine, la caractéristique spirituelle de la fidélité. Ils vont se contenter des efforts humains pour être fidèles. Mais les efforts humains, en fait, ils s'arrêtent au moment de l'opportunité. Les efforts humains pour la fidélité, ils s'arrêtent au moment de l'opportunité. C'est facile en fait de dire à l'église, devant ton épouse, devant tout le monde, dans l'ambiance en fait du mariage, c'est facile de dire en fait que tu vas être fidèle. Parce que tout va bien ce jour-là, le jour du mariage, tout va bien, c'est facile. Mais quand tu vas te disputer à la maison et qu'ensuite après tu vas arriver au travail ou que tu vas arriver chez des amis ou je ne sais pas où et que quelqu'un sera plus gentil avec toi, à tes yeux, que ton épouse ou que ton époux. C'est-à-dire quand le monde, en fait, quand l'ennemi, quand le diable va créer une opportunité pour toi d'être infidèle, à ce moment-là, est-ce que tu vas demeurer fidèle?
C'est trop facile en fait de dire qu'on est fidèle tant qu'on n'a pas eu l'opportunité d'être infidèle. Et donc en fait, quand toutes les conditions sont réunies pour que tu sois infidèle, est-ce que tu vas être fidèle? Et c'est ça en fait la fidélité qui est réelle, que l'opportunité ne crée jamais l'infidélité. C'est ce pourquoi on doit prier en fait, que l'opportunité qui se présente devant nous ne crée jamais l'infidélité à l'intérieur de nous. Et on doit prier pour ça parce que, en fait, l'opportunité, elle va arriver. Et quand je parlais du mariage, ceux qui sont mariés, vous savez, l'opportunité, elle arrive toujours, à un moment donné. Mais que l'opportunité ne crée pas l'infidélité. Et tu dois prier pour ça. Et je prends l'exemple du mariage, mais c'est comme ça partout, en fait. Que tu ne sois pas de ceux qui sont fidèles en attendant juste l'opportunité d'être infidèle. Et c'est dommage parfois, comme je dis, la nature humaine, c'est dommage. Et en fait, quand on se contente et quand on s'appuie sur la nature humaine, à un moment donné, ça va foirer. À un moment donné, ça va échouer. Je me rappelle, le pasteur Eric nous disait souvent chez nous à la maison de se méfier de ceux qui parlent beaucoup de leur propre qualité. Et plus spécifiquement, se méfier beaucoup de ceux qui parlent beaucoup de la fidélité. Celui qui vient toujours vers toi pour te dire qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il sera toujours avec toi, qu'il sera toujours là pour l'église, etc. En fait, il dit ça pour s'en assurer lui-même. C'est pour ça le passage de Proverbe quand on dit « Beaucoup proclament leur bonté, mais qui trouvera l'homme fidèle? Qui trouvera l'humain fidèle ?» Parce qu'en fait, beaucoup vont parler, mais qui sera réellement fidèle dans les actes? Qui sera réellement fidèle dans son identité comme Dieu? Qui sera réellement fidèle dans sa nature comme Dieu? Et en fait, quand je dis que on dit ça pour s'en assurer lui-même, c'est parce que souvent ceux qui vont venir dire ça pour être proches, etc., c'est pour en fait susciter un truc dans ton cœur. C'est pour susciter quelque chose dans ton cœur. Et quand le pasteur Eric nous disait ça, c'est parce qu'il savait qu'à un moment donné, on allait certainement servir Dieu. Et qu'en fait, les gens vont venir te flatter, ils vont venir nous flatter en disant « Oui, voilà, moi je serai toujours fidèle, je serai toujours là, etc. Moi je suis comme ça, tu sais, je suis comme ça, je suis intègre, je suis ci, je suis ça. » En fait, c'est juste pour avoir quelque chose. C'est juste pour obtenir quelque chose. Et en fait, au premier charlatan qui va venir inventer un titre pour lui et lui dire qu'il est devenu maintenant pasteur, évêque, des apôtres, des évangélistes, des prophètes, directement, il va saisir l'opportunité d'être infidèle. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça dans l'Église. Et j'ai cité le pasteur Eric parce que le pasteur Eric, eux, ils ont servi Dieu depuis 50, 60 ans, je ne sais pas. Et donc, eux, ils ont l'expérience avec ça. Ils ont déjà vu et revu les mêmes choses qui se répètent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout se répète comme nous dit Salomon. Et donc, son « toujours » qu'il a prononcé hier va s'arrêter aujourd'hui. C'est ça en fait. L'infidélité, ça commence comme ça en fait. Ça commence avec une opportunité. Personne en fait n'est infidèle chez lui comme ça à la maison, il ne se passe rien et puis il devient infidèle. Non, ça c'est trop facile. Mais au moment de l'opportunité, comment tu te comportes? Au moment où toi, tout ce que tu as toujours demandé, tu es toujours venu vers ton pasteur pour susciter un truc dans son cœur, pour qu'il puisse te donner tel ministère, telle fonction, tel rôle, mais c'est jamais arrivé. Mais maintenant, quelqu'un vient pour t'offrir tout ça. L'opportunité. Comment tu vas te comporter au moment de l'opportunité? Souvent, au moment de l'opportunité, le toujours, je vais toujours être fidèle, je vais toujours faire ça, il s'arrête là. Il s'arrête au moment de l'opportunité. Ne soyons pas de ceux de qui le toujours s'arrête au moment de l'opportunité. Mais que ton toujours reste toujours, comme Dieu. Dieu, lui, son toujours, il reste toujours. C'est-à-dire quand il dit qu'il va toujours nous aimer, il nous aime toujours. Raison pour laquelle il a amené la notion et le concept de la vie éternelle. Parce qu'il a dit qu'il nous aime d'un amour infini. Et pour respecter le fait qu'il nous aime d'un amour infini, il fallait qu'il nous donne la vie éternelle. Pour qu'il puisse continuer à nous aimer d'un amour infini. Pour qu'il puisse continuer à être fidèle avec nous pour toujours. Il a fallu qu'il puisse avoir la vie éternelle. Et c'est ça que le pasteur Eric disait souvent, que les actions des autres ne doivent pas déterminer tes propres actions. Parce qu'en fait, si à cause de l'infidélité de quelqu'un, toi-même tu deviens infidèle, ça veut dire que cette personne dirige tes actions. Ça veut dire que d'une certaine manière, cette personne en fait est devenue ton maître. Parce que si quelqu'un est infidèle envers toi, tu lui réponds avec l'infidélité. Je disais tout à l'heure que l'infidélité, c'est une caractéristique charnelle. L'infidélité, c'est une caractéristique spirituelle et divine. Ça veut dire que si quelqu'un est infidèle, tu lui réponds avec l'infidélité, c'est la chair qui parle à la chair. La chair qui parle à la chair, il n'y a rien de bon qui peut sortir de ça. Mais si quelqu'un est infidèle, tu lui réponds avec la fidélité. Là, c'est l'esprit qui parle à l'esprit. Et quand l'esprit parle à l'esprit, c'est là où des choses bonnes peuvent sortir. Quand l'esprit parle à l'esprit, c'est là où tu vas rattraper ton frère. C'est là où tu vas aller rechercher ton frère, en fait. Et je reprends l'exemple du mariage.
Combien de mariages ont été brisés, non pas à cause de la première infidélité, mais à cause de la deuxième? Ça veut dire, l'homme est infidèle avec sa femme, du coup sa femme elle dit, je vais me venger, moi aussi je suis infidèle. Là, c'est fini. Mais si, à l'infidélité, tu réponds avec la fidélité, c'est l'esprit qui parle à l'esprit. Il faut être de ceux qui parlons d'esprit à esprit, pas de chair à chair. Mais ça veut dire aussi que si tu demeures fidèle, parce que Dieu t'a demandé d'être fidèle, alors c'est Dieu ton maître. Et là, en fait, tu es à son image et à sa ressemblance. Parce que ce passage nous dit bien que peu importe, ça veut dire, on nous dit, si nous sommes infidèles, donc si les autres sont infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ça veut dire que quand Dieu suscite en toi la caractéristique de la fidélité, et qu'à un moment donné, tu es infidèle, peu importe dans quelle situation, en fait, ce n'est pas que tu fais du mal à quelqu'un, tu te renies toi-même. Tu renies ta propre identité. Parce que Dieu a suscité en toi son identité. Parce que tu es devenu à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que donc, si quelqu'un est infidèle, il agit avec la chair, toi, tu es déjà esprit. Toi, tu as déjà cette caractéristique divine de la fidélité. Mais tu lui réponds quand même avec la chair. Ça veut dire que tu renies ta propre identité. Tu te renies toi-même. Quand tu es dans une situation où quelqu'un t'a été infidèle, rappelle-toi de quelle est ton identité. Rappelle-toi de qui tu es. Rappelle-toi que tu es devenu une personne spirituelle, une créature divine, une créature spirituelle créée à l'image et à la ressemblance de Dieu et que ton esprit puisse parler à l'esprit et pas que ta chair puisse répondre juste à la chair. Et à ce moment-là, ce ne sera plus le comportement des autres qui va te diriger. Ce ne sera plus le comportement des autres qui va être ton maître. Ce ne sera plus le comportement des autres qui va être ton Seigneur. Mais c'est Dieu seul qui va être ton maître, ton Seigneur et ton roi. C'est lui seul qui va te diriger. Et c'est à ce moment-là que tu vas être réellement une créature divine qui marche de gloire en gloire et de réussite en réussite et de succès en succès. On va lire encore un passage dans Psaume chapitre 89 au verset 8. Psaume 89 au verset 8. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant ô Éternel, ta fidélité t'environne. La fidélité de Dieu l'environne. Ce passage, je l'aime bien parce que souvent on pense que la fidélité, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, donc qui ne se voit pas, qui ne se ressent pas en fait. Mais ce passage, il dit que la fidélité de Dieu l'environne. Ça veut dire que la fidélité de Dieu crée autour de Dieu une atmosphère de fidélité. La fidélité de Dieu crée autour de Dieu des conditions de fidélité. Crée autour de Dieu, en fait, une ambiance de fidélité. Et en fait, la fidélité crée autour de nous également une atmosphère de confiance, une atmosphère de fidélité. Je m'explique. Quand tu t'approches de Dieu, quand tu commences à découvrir qui est Dieu, quand tu commences à découvrir son identité, quand tu commences à avoir une relation avec Dieu, en fait, tu ressens sa fidélité et tu as envie de lui faire confiance, naturellement. Dieu n'a pas besoin de te dire « fais-moi confiance ». En le découvrant, naturellement, tu commences à lui faire confiance. Et en fait, si tu es fidèle, ça va être exactement la même chose avec toi. Quand on s'approche de toi, en fait, les gens vont ressentir l'atmosphère de la fidélité. Et ils vont avoir envie de te faire confiance. Si quand les gens s'approchent de toi, ils se méfient trop de toi, pose-toi la question, est-ce qu'à l'intérieur de toi, il y a vraiment la fidélité ? Est-ce que tu es vraiment fidèle? Parce que normalement, quand quelqu'un s'approche de toi, il doit avoir envie de te faire confiance. Il doit avoir envie de tout te donner à gérer. Gère tout, fais tout. Vas-y, pas de problème. Quand tu commences à faire connaissance avec quelqu'un, la personne doit pouvoir se dire, mais je peux même lui donner ma carte de banque, je lui demande d'aller chercher de l'eau là à côté, il va revenir. Il ne va pas prendre un truc de plus. C'est normal. Ça doit être ta nature en fait. Ta nature en fait, ça doit être que la fidélité doit t'environner. La fidélité doit devenir comme une ambiance autour de toi. Quelqu'un s'approche de toi, il ressent cette fidélité et il veut te faire confiance. Mais si quand les gens s'approchent de toi, ils se méfient tout le temps, ce n'est pas normal. Si moi, quand j'ai découvert Dieu, quand j'ai commencé à tisser une relation avec Dieu, j'avais envie de me méfier de Dieu. Mais aujourd'hui, je ne serais pas chrétien. Parce qu'en fait, quand tu t'approches de quelqu'un et que tu te méfies de lui, mais est-ce que vraiment il ne va pas me faire du mal? Est-ce que vraiment il va faire ça pour moi? Est-ce que vraiment il va m'aider? Est-ce que vraiment il va me guérir? Tu commences à te méfier, te méfier, te méfier. Mais personne d'entre nous serait ici si on se méfiait de Dieu. Parce que la fidélité de Dieu l'environne. Et comme on est à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme on va aller chercher, demander à Dieu aujourd'hui cette caractéristique divine de la fidélité, alors on va créer autour de nous cette atmosphère de fidélité.
la fidélité va nous environner. La fidélité divine va nous environner. En fait, normalement, quand on est dans notre entreprise, on travaille, en fait, nos patrons devraient avoir envie de nous laisser gérer toute l'entreprise. En fait, c'est comme ça en fait, que Joseph a été élevé. En fait, chaque fois qu'il arrivait quelque part, on lui proposait de gérer. Mais il ne sait pas pourquoi. C'est parce qu'en fait, juste à l'intérieur de lui, il était fidèle. Il avait un cœur fidèle. Et comme il avait un cœur fidèle, en fait, il arrive dans la maison de Potiphar. Potiphar lui demande de gérer sa maison. Alors qu'il n'était pas spécialement qualifié pour gérer la maison de Potiphar. Il faut savoir que Joseph, c'était un berger, fils de berger, etc. Toujours des bergers dans sa famille. Mais Potiphar, c'était un cultivateur plutôt. Il avait des champs et il gérait des propriétés. Donc ça n'a rien à voir. Donc il n'a pas les qualités requises. Mais la qualité qu'il avait, la seule qualité requise qu'il avait, c'était la fidélité. Et comme il était fidèle, Potiphar lui a tout donné à gérer. Après ça, il arrive dans la maison de Pharaon. Est-ce qu'il avait été éduqué? Est-ce qu'il avait le diplôme nécessaire? Est-ce qu'il était passé par les bonnes écoles pour gérer tout le peuple d'Égypte, en plus au cœur de la crise, au cœur d'une famine qui allait arriver? Est-ce qu'il était qualifié pour ça? Non. Tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui, c'était la fidélité. Et cette fidélité l'environnait. Et comme cette fidélité l'environnait, alors on pouvait lui donner n'importe quoi à gérer. En fait, ce qui va te qualifier pour entrer dans ta destinée, ce qui va te qualifier pour exercer la fonction que Dieu veut te faire exercer, que ce soit à l'église, en dehors de l'église, dans ton travail, dans ta famille, parmi tes amis, ne sont pas toutes tes caractéristiques, ce n'est pas toute ton intelligence, c'est juste ta fidélité. C'est ta fidélité qui te qualifie pour entrer dans ta destinée. C'est ta fidélité qui te qualifie pour vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Pas toute ta force, ton intelligence, ta sagesse. Non, ce n'est pas tout ça. Malheureusement, ce n'est pas tout ça. Joseph était très intelligent, mais la seule chose qui l'a qualifié, c'était sa fidélité. Parce que la fidélité, c'est la seule qualité qui nous environne. Lisez dans la parole de Dieu et trouvez une autre caractéristique qu'on dit qui nous environne, qui est autour de nous. Toutes les qualités sont à l'intérieur de nous. La seule qualité qui est à l'extérieur de nous, c'est la fidélité. La seule qualité qui crée une atmosphère autour de nous, c'est la fidélité. La seule qualité qui fait que les gens vont s'approcher de toi et te faire confiance, c'est ta fidélité. Si tu suscites la fidélité à l'intérieur de toi, les gens vont venir vers toi de manière naturelle. On va lire encore un passage. Psaume chapitre 3 au verset 3. Psaume. J'ai dit psaume, je voulais dire proverbe. Proverbe chapitre 3 au verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. J'aime bien ce passage parce qu'en fait, il nous parle encore de la visibilité de la fidélité. On nous dit d'abord, on nous dit après, plutôt, parce qu'ils ont inversé, de l'écrire sur notre cœur. On l'écrit sur notre cœur, ça veut dire c'est à l'intérieur de nous au début. Mais après, on nous dit de les lier à notre cou. Ça veut dire que quand c'est écrit correctement, en bon français, sans faute d'orthographe, fidélité sur notre cœur, en fait, ça se voit autour de nous comme un bijou qui est sur notre cou. Et à cause de ce bijou qui est sur notre cou, c'est pour ça que les gens viennent vers toi et veulent te faire confiance. Mais si ça ne se voit pas, si ça ne t'environne pas, si ça ne se voit pas autour de toi, si ce n'est pas visible aux yeux de tous que tu es fidèle, en fait, c'est parce que c'est mal écrit sur ton cœur. C'est écrit avec une faute d'orthographe. C'est écrit F-I-D-A-I-L-I-T. Fidélité. Si c'est mal écrit, ça ne va pas se voir comme un bijou. Mais si c'est bien écrit sur ton cœur, avec la bonne orthographe, correctement, du F jusqu'au E accent aigu, si c'est écrit comme ça, alors là, ça va se voir comme un bijou autour de ton cou. Porte la fidélité comme un bijou autour de ton cou. Que la fidélité de Dieu puisse t'environner. Que la fidélité de Dieu puisse être autour de toi. Et que tous voient que tu es fidèle. Et parce que tous voient que tu es fidèle, ils vont commencer à te faire confiance. La visibilité de la fidélité, c'est ce qui te permet d'arriver en fait. C'est ce qui te permet d'arriver à la prochaine étape. C'est ce qui te permet de grandir. C'est ce qui te permet de devenir mature spirituellement. C'est la visibilité de ta fidélité. Trop de personnes en fait disent « Oui, mais moi je suis fidèle, mais ça se voit pas. » Mais en fait, oui, je suis fidèle, mais tu ne ressens pas ma fidélité. Comment ça se fait que tu ne vois pas que je suis fidèle? Mais non, je ne vois pas. Mais je ne vois pas parce que ça ne t'environne pas. Je ne vois pas parce que c'est mal écrit sur ton cœur. Donc, ne te pose pas la question, est-ce que les gens ont des mauvais yeux parce qu'ils ne voient pas ta fidélité? Beaucoup de gens sont déjà venus me dire ça. Hein. Mais pasteur, pourquoi tu ne me demandes pas de faire ça ou ça ou ça? Tu ne vois pas que je suis fidèle?
Non, je ne vois pas. Désolé. Et ce n'est pas mes yeux qui sont mauvais. C'est l'orthographe sur ton cœur qui est mauvais. Non, je ne suis pas très gentil aujourd'hui. Ruth chapitre 1, verset 15 à 17. Ruth chapitre 1 à partir du verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Ce passage, en fait, c'est la transition entre la fidélité et la loyauté. La fidélité, c'est une chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça nous environne. C'est une caractéristique extérieure de nous-mêmes. Mais après, quand on commence à agir avec fidélité. Donc d'abord, on écrit, comme j'ai dit, les étapes, c'est on écrit d'abord sur notre cœur la fidélité. On suscite la fidélité à l'intérieur de nous. On demande à Dieu d'écrire sur notre cœur la fidélité. Après ça, ça commence à se dégager autour de nous. Mais après, la troisième étape, en fait, la troisième étape de ta marche vers la fidélité, c'est en fait que tu commences à agir avec fidélité. Tes actions commencent à transparaître la fidélité. Et là, en fait, on va un peu plus loin que la fidélité. Là, maintenant, on parle de loyauté. Et là, en fait, on montre qu'on doit rester attaché, peu importe les pressions. Ce passage, en fait, il nous dit que c'est Naomi elle-même qui est venue expliquer à Ruth. Expliquer à Ruth quoi? Que sa belle-sœur, donc quelqu'un de la famille de Ruth, elle l'avait déjà quittée. Elle était déjà partie. Et elle dit qu'elle est retournée vers ses dieux avec un petit dé. Lisez bien la manière dont c'est écrit, c'est très intéressant. Elle est tournée vers ses dieux avec un petit dé. Et elle lui dit, mais puisque ta belle-sœur l'a fait, toi aussi fais-le. Vas-y, retourne aussi vers les dieux avec un petit dé. Et Ruth dit que peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qu'elle va lui dire, peu importe ce que Naomi va faire, peu importe, elle va rester avec elle. Et que son Dieu, cette fois-ci avec majuscule, sera toujours son Dieu également à Ruth. Et en fait, peu importe que les gens autour de toi ont abandonné Dieu avec une majuscule et sont retournés à leur Dieu avec une minuscule. Toi, reste attaché à Dieu avec majuscule. C'est ce que nous dit ce passage. Ce passage, il est même pas compliqué en fait. Et j'aime bien le fait que c'est Naomi elle-même qui dit à Ruth, qui lui propose même de partir. Parce qu'en fait, on reste attaché à Dieu, peu importe les pressions. Que les pressions viennent de l'extérieur, comme là, c'est un mauvais exemple. La belle-sœur de Ruth, c'est un mauvais exemple. Même si demain, en fait, je vais reprendre l'exemple de Dieu pour après faire le parallèle avec nous-mêmes. Même si demain, tu dis à Dieu de partir et d'arrêter d'être Dieu. Vous croyez qu'il va arrêter d'être Dieu parce que tu dis, Seigneur, arrête d'être Dieu? Non. Dieu, il va continuer à être Dieu. Il va continuer à, comme nous dit Apocalypse chapitre 3, il va continuer à frapper à la porte. Il frappe à la porte, il frappe à la porte et au moment où tu lui rouvres la porte, il va entrer, il va s'asseoir à ta table et il va commencer à souper avec toi. Il ne va pas entrer, commencer à te blâmer pour ce que tu as fait, parce que tu n'as pas été fidèle, parce que tu l'as mis dehors, parce que tu as été infidèle, etc. Parce que tu n'as plus voulu qu'il soit Dieu, tu lui as dit non mais ne sois pas Dieu, etc. Il va juste entrer et restaurer la relation avec toi. C'est comme ça que Dieu agit. Et maintenant, quand on fait le parallèle avec nous-mêmes, c'est comme ça également que nous devons agir. Parce qu'ici, quand on lit ce passage, on voit que Ruth, elle a été loyale envers Naomi. Pourtant, Naomi vient de la chasser. Naomi vient de lui dire, pars, c'est bon, tu peux y aller, pars, rentre chez toi. Et elle lui dit, non, je vais être fidèle, je vais être loyale. Pas pour toi, parce que je ne peux pas me renier moi-même. Parce que je ne peux pas renier ma qualité de fidélité. Parce que je ne peux pas renier mon identité de fidèle. Parce que Dieu a suscité en moi la fidélité. Et donc maintenant, je suis devenu fidélité. Et donc comme je suis fidélité, je ne peux pas me renier moi-même. Donc désolé, Naomi, même si tu penses que c'est la meilleure solution pour toi et pour moi, que je puisse partir, moi je vais rester. Et en fait, même si parfois il y a de la pression pour que tu puisses devenir infidèle, toi, quoi qu'il arrive, demeure toujours fidèle. Et c'est ce que nous dit ce passage. Ce passage, il nous dit que quoi qu'il arrive, elle dit peu importe, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort ne vienne nous séparer. C'est-à-dire que rien ne puisse nous séparer de Dieu, mais également de ceux avec qui Dieu nous a attachés. Si Dieu t'attache avec quelqu'un, peu importe ce que la personne fait, que toi tu puisses rester attaché à cette personne. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'infidélité ne doit pas répondre à l'infidélité. Parce qu'en fait, quand bien même
Naomi, d'une certaine manière, quand tu chasses quelqu'un, peu importe les raisons, quand tu chasses quelqu'un, d'une certaine manière, c'est une preuve d'infidélité puisque tu veux qu'elle s'éloigne de toi. Mais Ruth a répondu à l'infidélité de Naomi avec de la fidélité. Et là, l'esprit a parlé à l'esprit. Et après, elles sont restées attachées après ça. Pourquoi? Parce que Ruth a répondu avec l'esprit de Dieu. Et c'est comme ça qu'on doit répondre également, avec l'esprit de Dieu. Et je disais tout à l'heure que Dieu, il continue à frapper à la porte. Ça veut dire que même si quelqu'un est infidèle envers toi, toi, en fait, tu dois toujours être dans des conditions, dans un état d'esprit, dans une atmosphère qui permet en fait au pardon d'arriver, qui permet à la restauration d'arriver. Toi, tu dois être dans cette atmosphère-là parce que c'est ce que Dieu fait. Quand tu le mets dehors, ce n'est pas qu'il va loin, il part le plus loin possible, il te fouille. Non. Quand tu le mets dehors, ça veut dire qu'il se met juste à la porte. Il ne va pas loin. Et au-delà de se mettre juste à la porte, il toque continuellement comme ça. Il toque en attendant que tu répondes. Et quand tu réponds, quand tu lui ouvres la porte, il ne va pas commencer à te blâmer, à t'insulter. Non. Parce que nous, c'est comme ça qu'on fait. Quand quelqu'un nous a été infidèle, on dit « Ok, ça va. À la limite, je veux bien me mettre à la porte. » Je me mets à la porte. Ok, on me dit de toquer. Ça va. Je toque, ça veut dire je dis « En fait, si tu veux qu'on se réconcilie, je suis toujours là. » On est là, on toque à la porte. Mais au moment où il nous ouvre la porte, là, on ne fait pas comme Jésus. On ne va pas s'asseoir à la table. Là, on commence d'abord à lui reprocher tout. De Genèse à Apocalypse. On commence à lui reprocher toute sa vie, toute notre relation. On lui reproche tout. Mais ce n'est pas ça que Jésus fait. Parce que ça, c'est la chair qui parle à la chair. Les reproches que tu fais, c'est la chair qui parle à la chair. Mais si tu rentres, que tu restaures directement la relation, tu t'assieds à la table. Donc ça veut dire, quand on ouvre la porte, Jésus ne parle même pas. Il vient, il s'assied à la table. Et on ne dit même pas qu'il y avait un souper qui était prêt, de la nourriture. Hein. C'est-à-dire, il vient, il s'assied à la table, il pourvoit au souper, il donne la nourriture et il propose que vous mangez ensemble. Et quand on dit qu'il soupe avec toi, ça veut dire qu'il prend du temps pour parler avec toi. Il prend du temps pour avoir une relation avec toi, pour restaurer la relation. C'est ce qu'on doit faire également. Si quelqu'un t'a été infidèle, toque à la porte. Mais quand il t'ouvre la porte, prévois déjà la nourriture. Et déjà les sacs de nourriture qui sont… Quand tu es à la porte, là, tu toques, mais tu as déjà les sacs de nourriture, le repas qui est prêt aussi. Et quand le repas qui est prêt, ça veut dire ce qui va vous permettre en fait de passer un bon moment ensemble. Pas un mauvais moment. Quand quelqu'un rouvre la porte, vous devez passer un bon moment ensemble. Quand quelqu'un accepte d'ouvrir la porte pour que la relation puisse être restaurée, vous devez passer un bon moment ensemble, pas un mauvais moment. Vous devez passer un bon moment, pas un moment de reproche, pas un moment où vous allez ressasser les mauvaises choses, les disputes. Non. Quand il ouvre la porte, toi, tu as déjà les plats qui sont prêts, tu déposes des plats sur la table, vous asseyez, vous soupez ensemble, vous passez un bon moment. C'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça également qu'on doit agir dans la fidélité. On doit rester attaché, peu importe les pressions, peu importe les actions de l'autre, peu importe ce que l'autre fait, ce que l'autre dit. Nous, on doit rester attachés à Dieu, attachés également à ceux avec qui Dieu nous a attachés. Luc chapitre 16 au verset 12. Luc 16 au verset 12. Luc 16, 12. Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ce passage, quand j'ai lu la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui va te donner ce qui est à toi? Ça veut dire en fait que, quand on y réfléchit, ça veut dire que avant que tu puisses accomplir ton rêve, Dieu va te placer devant quelqu'un que tu devras aider pour accomplir son rêve. Ça veut dire en fait que, si on reprend l'exemple de Joseph qu'on a cité tout à l'heure, avant d'entrer dans sa destinée, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû aider Potiphar. Il a dû aider les prisonniers à sortir de prison. Il a aidé Pharaon ensuite. Et puis après ça, après avoir aidé tous ces gens autour de lui à atteindre leurs objectifs, après ça seulement, il a été élevé sur tout le pays et il est entré dans sa destinée. Toi, en fait, tu es là en train de prier pour l'accomplissement de la vision de Dieu pour ta vie. Mais est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un à entrer dans la vision que Dieu a prévue pour sa vie? Est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un? Tu pries pour ton mariage. Mais quel couple t'as déjà aidé? Mais quelle famille t'as déjà aidé? Mais à quel mariage t'es déjà venu pour servir la nourriture? Mais à quel mariage t'es déjà venu pour faire l'accueil à l'église? Ici, on annonce les mariages. Et après, il n'y a personne de l'église qui vient aider. Mais ces mêmes personnes demandent à Dieu le mariage. Si tu n'as pas, qu'est-ce qu'il est écrit? Si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui va te donner ce qui est à toi?
Tu pries pour avoir des enfants. Mais quels enfants tu as déjà gardés? Moi, j'ai 5 enfants. Souvent, je cherche un babysitter. Hein. Moi, j'ai jamais vu les babysitters. Tu pries pour avoir un bon ministère, un grand ministère. Mais quel est le ministère que tu as déjà aidé à faire grandir? En fait, ce passage, c'est un passage, sincèrement, hein, moi, je pense que je ne l'ai jamais entendu dans une église. Vraiment. Je pense que je n'ai jamais entendu ce passage dans une église. Parce qu'en fait, c'est plus facile, ça amène plus de amen de dire Dieu va te faire entrer dans ta destinée. Dieu va te faire entrer dans ta vision. Prie, tu vas voir, Dieu va te faire entrer dans ta vision. C'est plus facile, ça. Hein? Ouais. Mais quand on dit, si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui va te donner ce qui est à toi? Quand tu dis ça, là, c'est un peu c'est dur. Hein? C'est un peu compliqué. Hein? Tu peux être fâché, mais c'est la parole de Dieu quand même. C'est pas moi qui ai écrit. Même si on n'a jamais lu ça dans une église, aujourd'hui, on l'a lu. Et aujourd'hui, tu sais. Et si tu ne savais pas avant ça, aujourd'hui, tu sais. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Je vais répéter ça beaucoup de fois. Ça veut dire que quand Dieu regarde la terre et qu'il est en train de se dire quelle promesse je vais accomplir aujourd'hui, la destinée de qui je vais accomplir aujourd'hui, la vision de qui je vais accomplir aujourd'hui, il va choisir en fait parmi ceux qui ont été fidèles à lui-même, évidemment. Ça, c'est la première caractéristique. Si tu es déjà fidèle à Dieu, c'est très, très bien. Et après, parmi ceux qui ont été fidèles à Dieu, il va regarder ceux qui ont été fidèles à autrui, à la chose d'autrui. C'est en aidant l'autre à trouver ta destinée que tu vas entrer dans ta destinée. C'est en aidant l'autre à entrer dans la vision de Dieu pour sa vie que tu vas voir la vision de Dieu pour ta vie s'accomplir. Parce que la Bible, toute l'histoire de la Bible, de Genèse à Apocalypse, tout ça là, c'est une histoire de réciprocité. C'est une histoire de aimez-vous les uns les autres. C'est une histoire de porter les fardeaux les uns des autres. C'est une histoire de soyez hospitaliers les uns avec les autres. C'est une histoire de jugez-vous les uns les autres. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Toute l'histoire là de la parole de Dieu, c'est une histoire en fait de lien des hommes avec les hommes, des humains avec les êtres humains et de Dieu après avec cet ensemble d'êtres humains qui sont unis ensemble et qui vivent les uns pour les autres. Et c'est en aidant les autres que nous-mêmes, on peut s'aider soi-même. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui, au lieu de servir Dieu, se servent de Dieu. Et en fait, se servir de Dieu et pas servir Dieu, c'est en fait juste venir à l'église pour ses propres besoins, pour voir en fait que ça s'accomplisse, que oui, la promesse de Dieu s'accomplisse. C'est la seule raison pour laquelle je viens à l'église, c'est pour ça. Mais quand on est comme ça, Dieu il est plus intelligent que nous. Hein. Il est plus intelligent que toi, Dieu. Ça veut dire que si tu fais ça, tu essaies de te servir de lui. Mais ça ne va pas fonctionner. Mais si tu le sers en servant autrui, en servant la vision de Dieu pour autrui, si tu sers Dieu réellement, pas se servir de Dieu, mais servir Dieu, c'est à ce moment-là que tu verras la vision de Dieu s'accomplir. Parce que le premier autrui dont on parle, c'est Dieu lui-même. Le premier autrui dont on parle, c'est Jésus-Christ. Et la première chose qui appartient à Dieu, c'est son Église. La première chose qui est proche de toi et qui appartient à Dieu, c'est ton voisin là à côté. Donc, la première chose en fait à laquelle tu dois être fidèle, le premier à qui tu dois être fidèle, l'autrui là dont on parlait, c'est Dieu. Et la chose qui appartient à Dieu, c'est ton voisin, c'est ta voisine. Donc, ça veut dire que si tu es fidèle dans l'accomplissement de la vision de Dieu pour ton voisin et ta voisine, Dieu te sera également fidèle et il va également accomplir ses promesses dans ta vie. Et donc, on peut paraphraser en fait en disant que si tu n'es pas fidèle à l'église, à ton prochain, à ceux qui sont autour de toi, qui appartiennent à Dieu, qui te donnera ce qui est à toi? Et parfois, en fait, on est là, on se demande pourquoi on ne reçoit pas ce qui nous a été promis. Pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas ce qui est à nous alors qu'on a déjà saisi ça comme notre propre propriété. On a saisi, on a proclamé que ça nous appartient, que c'est à nous. Mais malgré ça, ça ne s'accomplit pas. Tu proclames, ça ne s'accomplit pas. Tu es bon, ça ne s'accomplit pas. Tu crois que tu es gentil, ça ne s'accomplit pas. Tu pries, ça ne s'accomplit pas. Mais n'oubliez pas le passage de Proverbes. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Et en fait, celui pour qui les promesses s'accomplissent, ce n'est pas spécialement celui qui est bon, c'est celui qui est fidèle. Et la fidélité, on l'accomplit en gérant, en aidant, en prenant soin de ce qui appartient à autrui. Et je disais tout à l'heure, le premier autrui, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même. Et en fait, quand on commence à entrer dans l'idée de se dire « je suis bon, je prie, je fais ça, je fais du bien et tout », mais en fait, je ne reçois rien, c'est sûrement
On commence à se dire après la deuxième étape, c'est sûrement la faute de l'église dans laquelle je suis, donc je vais aller autre part. Et sache que ça, tu attendais juste une opportunité d'être infidèle. Et donc on t'a mis devant l'ennemi, le diable évidemment, t'a mis devant ton plateau l'opportunité d'être fidèle, et toi, très intelligent, tu as saisi l'opportunité d'être infidèle. L'opportunité d'être infidèle, elle va arriver. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans 10 mois. Mais l'opportunité d'être infidèle, elle va arriver. C'est certain. C'est une certitude. Maintenant, comment toi, est-ce que tu vas gérer cette opportunité? Parce que si tu saisis l'opportunité, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y avait l'infidélité. Tu faisais semblant d'être fidèle, mais il y avait déjà l'infidélité à l'intérieur de toi. Et donc, quand l'opportunité se présente, l'infidélité parle à l'infidélité, tu prends l'infidélité, tu pars avec. Normal. Puisque c'était juste l'opportunité que tu étais en train d'attendre. Ne saisis pas cette opportunité, cette mauvaise opportunité. Ne sois pas fidèle en attendant l'opportunité d'être infidèle. On l'a déjà dit tout à l'heure. 1 Roi chapitre 19, versets 2 à 4 et 2 Rois 2, verset 12. On va lire les deux passages directement ensemble. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, dans une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 2 Rois 2, 12. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il déchira les morceaux. Juste ici, on voit en fait deux choses intéressantes. Quand j'ai lu cette semaine ces deux passages-là, j'ai lu en fait 1 Roi et 2 Rois complètement, je me suis rendu compte d'une chose. En fait, il y avait deux candidats au manteau d'Élie et à la double onction. Vous voyez, tout à l'heure, dans 1 Roi, au verset, donc chapitre 19, au verset 3, on parle d'un serviteur. Okay. Un serviteur que Élie avait avec lui, avant Élisée, puisque c'était dans 1 Roi. Et au moment où il y a eu un problème, Élie devait mourir, il avait la possibilité, en fait, de suivre Élie ou de laisser Élie aller seul chercher la mort. Et ce qu'il a fait, c'est que quand je crois que je me suis trompé dans le verset de 2 Rois, désolé, je vais reprendre vite fait. Excusez. C'était 2 Rois 2 à partir du verset 1. Je relis. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie parta à Gilgal. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée lui répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent ensemble à Béthel. C'était ça que je voulais lire. Donc, on voit la première action dans 1 Roi. On voit l'action du serviteur. On ne connaît pas son nom, mais il y a un serviteur. Et quand Élie doit partir, il lui dit « Reste là, moi je vais aller seul. » Okay? Mais quand il lui dit « Laisse-moi et je dois aller seul », lui, il fait quoi? Il accepte. Et il le laisse aller seul. Mais Élisée, quand Élie dit exactement la même chose, il dit « Reste là, je vais aller seul. » Il lui répond que, quoi qu'il arrive, Élisée répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. » Donc, tant qu'il est vivant, il ne va pas le quitter. Et ils descendirent au pluriel ensemble à Béthel. Ça veut dire qu'en fait, je reviens sur ce que je disais, il y avait deux candidats au manteau. Il y avait deux candidats à la double onction que Élie a laissé à Élisée. Il y avait ce serviteur dont on ne connaît pas le nom, mais qui n'est pas allé jusqu'à suivre Élie jusqu'à la potentielle mort. Et puis il y avait Élisée qui a répondu que quoi qu'il arrive, tant que son âme est vivante, que Élie est vivant, il va le suivre. Ça veut dire qu'il y avait le serviteur qui était certainement un bon serviteur, puisqu'il suivait Élie, il l'accompagnait, certainement il portait ses affaires et tout. Il est certainement bon, mais il n'a pas été fidèle jusqu'à être loyal. Il n'a pas été fidèle jusqu'à être loyal, ça veut dire qu'il n'a pas été fidèle jusqu'à continuer dans la fidélité malgré les problèmes. Mais Élisée, lui, quand Élie devait aller seul, il a dit non, moi je vais t'accompagner. Peu importe ce qui arrive, je vais t'accompagner. Et quand j'ai lu, je vous disais que quand j'ai lu ce passage, ces deux passages durant la semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait ces deux candidats-là et que la différence en fait entre les deux, ça a été juste la loyauté. C'est la loyauté d'Élisée. Parce que quand il y a eu des difficultés et qu'Élie a dit à l'un d'entre eux, reste, je vais aller seul,
il y en a un qui a accepté. Mais l'autre, il a dit, comme Ruth a dit à Naomi tout à l'heure, l'autre, il a dit, tant que tu es vivant, je vais continuer à te suivre. La loyauté, en fait, c'est la fidélité qui continue dans la difficulté. La loyauté, c'est la fidélité qui ne s'éteint pas au cœur de la difficulté, au cœur du problème. Quand c'est compliqué, quand on te dit dégage, fouille, je ne veux même plus rester avec toi, la loyauté te dit de continuer à suivre. La loyauté te dit de continuer à persévérer en fait. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on va être de ceux qui sont loyaux? Est-ce que tu vas être celui qui est loyal et qui reçoit le manteau de la double onction, c'est-à-dire Élisée, ou est-ce que tu vas être celui qui abandonne dans la difficulté? Et en fait, celui qui abandonne dans la difficulté, on voit ici qu'on ne cite même pas son nom. On ne se rappelle même pas de son nom. On dit juste qu'il y avait un serviteur qui était là avec Élie. Après, quand il a demandé d'aller avec lui, il a accepté de ne pas aller. Et puis, c'est terminé de ce serviteur. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Par contre, Élisée, qui a refusé d'être déloyal, qui a refusé d'être infidèle à Élie, lui, il a obtenu la double onction. Lui, il a obtenu le manteau. En fait, ce qui va te permettre de porter le nouveau manteau que tu dois porter, ce qui va te permettre de revêtir le nouveau manteau que tu dois revêtir, c'est ta fidélité qui se transforme en loyauté au moment où la difficulté arrive. Au moment où c'est difficile. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est trop facile de dire qu'on est fidèle tant qu'il n'y a pas eu de problème. C'est trop facile. C'est trop facile en fait de dire qu'on est fidèle à Dieu tant qu'on n'a pas eu d'épreuve, tant que tout va bien, tant qu'il n'y a jamais eu de problème dans notre vie. Oui, je suis fidèle à Dieu. Oui, c'est facile. C'est trop facile de dire qu'on est fidèle à l'Église tant que tout va bien, tant qu'il n'y a pas un de tes frères qui t'a dit quelque chose de mal, tant qu'il n'y a pas une de tes sœurs qui t'a fait quelque chose de mal, tant que le pasteur David n'a pas dit une bêtise à la chair. Là, c'est facile d'être fidèle à l'Église. Mais au moment où malheureusement, un jour, être humain que je suis, je vais dire une bêtise ici à la chair. Et là, on va être dans la difficulté parce que maintenant, c'est sur Internet. Si j'ai une bêtise, tout le monde va savoir. On va dire, je vais être dans la sauce, comme on dit. Quand je vais être dans la sauce, j'arriverai jamais au nom de Jésus. Mais quand je vais être dans la sauce, c'est là en fait où on va voir qui est réellement fidèle et qui est réellement loyal. Au cœur de la difficulté, qui va continuer à suivre? Les Élysées vont continuer à suivre. Et le cadeau qu'ils vont recevoir, c'est le nouveau manteau. Le cadeau qu'ils vont recevoir, c'est la double onction. Celui qui est fidèle et loyal reçoit le double de celui à qui il a été fidèle et loyal. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit que quand il a quitté la terre, il a dit qu'on allait faire des plus grandes choses que lui, si on lui est fidèle, si on lui est loyal. Parce que celui qui est loyal et fidèle fait le double de celui à qui il a été loyal et fidèle. Donc sois fidèle et tu feras le double, le triple même, le quadruple même, puisque c'est déjà le double de quelqu'un et le double. Ok, vous avez compris. Ça se multiplie, c'est un facteur multiplicatif. Proverbe chapitre 27 au verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. C'est lié avec ce qu'on vient de dire juste avant. Dans les difficultés, dans les problèmes, dans les complications, c'est là qu'on voit qui est réellement fidèle, qui est capable en fait de prendre des coups. Jésus en fait, il est venu sur la terre, il a pris les fardeaux, il a été frappé pour nous, il a pris nos péchés à la croix. Est-ce que lui, il avait péché? Non. Mais il a pris des coups pour nous. Mais il a été blessé pour nous. Et ce qui prouve la fidélité de Jésus-Christ envers nous, c'est son sacrifice à la croix. Et en fait, quand on fait encore une fois le parallèle avec nous, la manière dont on doit être fidèle, puisque la fidélité, c'est une caractéristique divine, comme je l'ai dit depuis l'introduction, en fait, ça veut dire que nous-mêmes, on doit être capable aussi de prendre des coups pour les autres parfois. Vous savez, parfois, il y a des gens qui m'appellent pour critiquer l'Église. Okay, qui disent « Ouais, c'est passé ça, tel m'a fait ça, tel m'a dit ça et tout. » Ce n'est pas moi qui ai fait. Mais je demande pardon, je prends les coups, je dis oh, « Je suis vraiment désolé de ce que l'Église a pu te faire et tout, franchement, pardon et tout. » Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien fait. D'ailleurs, je ne vous ai jamais rien fait à personne ici. Je n'ai rien fait. Mais quand quelqu'un m'appelle pour critiquer l'Église, je prends les coups, c'est pardon, c'est moi et tout. Après, peut-être je vais quand même aller trouver la personne et dire, bon là, tu déconnes. Mais d'abord, je prends d'abord les coups. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas facile, mais que j'ai appris à faire, même au travail. En fait, quand je gère une équipe, maintenant, on travaille pour un client, maintenant, il y a un de mes gars dans l'équipe, il fait une bêtise. Quand il fait une bêtise, après, on est devant le client, il va commencer à nous embrouiller. Ouais, on vous paye cher, mais vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait des erreurs et tout. Devant tout le monde, là, je ne vais jamais pointer quelqu'un du doigt. Et dire, ouais, mais c'est lui qui a écrit ce paragraphe-là, il a fait n'importe quoi. Non, je m'excuse, je dis que c'est nous, c'est la société pour laquelle je travaille, on est comme ça, désolé. Franchement, on va réparer l'histoire, il n'y a pas de problème et tout. Là, je prends les coups. Après, entre nous, on se dit les choses. Mais devant, on prend les coups ensemble.
Devant, on prend les coups pour les autres. Devant, on montre en fait les... Oui, c'est pas grave si on a des blessures à cause de quelqu'un d'autre. En fait, tes blessures ne doivent pas toujours être les blessures qui sont créées à cause de toi-même. Parfois, c'est une blessure à cause de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas grave parce que ça prouve ta fidélité, parce que ça prouve ta loyauté. Et quand vous faites ça, je vous assure, moi j'ai appris ça à faire ça il y a 7-8 ans comme ça. Quand j'ai commencé à faire ça, réellement au travail et tout, mais je me suis rendu compte que je gagnais les gens. En fait, tu gagnes les gens autour de toi. Parce qu'en fait, quand tu es loyal, les gens sont loyaux envers toi, c'est normal. Demain, s'il y a un problème, il va être aussi loyal parce qu'il sait qu'hier, tu as pris un coup pour lui. Donc pourquoi est-ce qu'il ne va pas t'aider demain? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas t'aider demain si toi, tu as déjà pris des coups pour lui? Et c'est pour ça que ce passage dit que les blessures d'un ami prouvent quoi? Sa fidélité. Si tu es fidèle envers quelqu'un, ça veut dire que tu as déjà pris des coups pour lui. Si quelqu'un te dit, je suis fidèle envers toi, comme on disait tout à l'heure, là, quelqu'un vient vers toi, toujours te frotter la manche, ouais, mais moi, je suis fidèle et tout. Demande-lui, montre-moi les blessures. Montre-moi les blessures qui ont été créées sur toi à cause de moi. Et là, tu pourras dire que tu m'es fidèle, que tu m'es loyal et tout. S'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de fidélité. S'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de loyauté. S'il n'y a pas de coup que tu as déjà pris pour quelqu'un, tu ne lui as jamais été fidèle en fait. Parce que là, jusque-là, c'est des paroles de fidélité. Mais l'acte de fidélité, c'est ça la loyauté. Donc tu veux être fidèle envers cette personne. Mais tant que l'opportunité d'être infidèle ne s'est jamais présentée, tu ne sais pas en fait si tu es fidèle. Parce que les coups justement dont je parlais, c'est ça en fait, c'est des opportunités d'être infidèle. C'est des opportunités de dire, quand quelqu'un m'appelle sur l'église et tout, ouais mais elle est toujours comme ça, laisse tomber. Commencer à casser du sucre sur la personne. Ouais mais celle-là, celui-là franchement de toute façon, depuis longtemps je veux qu'il quitte l'église. Je me dis, mais lui qu'est-ce qu'il fait là lui? Qu'il parte. Ça c'est une opportunité, on m'appelle pour critiquer quelqu'un. Critiquer l'église de manière... Moi, je pense toujours comme si c'est l'église de manière générale. On m'appelle pour critiquer l'église. C'est une opportunité d'être infidèle. Mais quand tu prends l'opportunité d'être infidèle et que tu la transformes en possibilité d'être fidèle, c'est là où tu deviens loyal. Et la loyauté va t'ouvrir toutes les portes devant toi. Et vraiment, vous savez, c'est vraiment très, très, très important ce qu'on est en train de dire. Vraiment, la fidélité, ça nous ouvre des portes. La loyauté, ça nous ouvre des portes. La loyauté, ça nous permet de grandir, ça nous permet d'avancer. Parce que le passage qu'on avait lu tout à l'heure, qui disait que si tu n'as pas été fidèle à autrui, qui va te donner ce qui est à toi? Quand on le retourne, quand on le paraphrase, quand on prend le corollaire, ça veut dire que pour recevoir ce qui est à toi, tu dois d'abord être fidèle à quelqu'un. Pour recevoir ce qui est à toi, tu dois d'abord être loyal envers quelqu'un. Et donc, c'est pour ça que je disais que la fidélité, on n'en parle pas assez. Pourtant, c'est une clé importante. C'est une clé importante pour toi, en fait. C'est une clé importante pour ta vie. C'est une clé importante pour ta destinée. C'est une clé importante pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. C'est une clé importante. Si tu es fidèle envers autrui et envers Dieu, c'est là que tu pourras voir réellement la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. On va lire encore deux passages avant de terminer. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 2. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 1. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Quand on dit du reste au verset 2, ça veut dire à la fin, après avoir tout considéré, après avoir réfléchi vraiment à ce qu'on recherche d'un serviteur de Dieu, à ce qu'on recherche d'un disciple, à ce qu'on recherche d'un chrétien. Après tout ça, quand on a déjà bien réfléchi, on a analysé tous les comportements du chrétien, du reste à la fin, tout ce qu'on demande aux serviteurs de Dieu, tout ce qu'on demande aux disciples, tout ce qu'on demande aux chrétiens, c'est juste qu'ils soient trouvés fidèles. C'est tout. Il n'y a rien d'autre de plus que ça. Parce que si tu es fidèle, tu vas être fidèle envers ton Dieu, tu vas craindre ton Dieu, tu vas agir correctement par rapport à ton Dieu. Si tu es fidèle envers ceux qui sont autour de toi, tu ne vas pas leur faire du mal. Si tu es fidèle envers ceux qui sont autour de toi, tu vas les aimer. Et donc, à la fin, quand on calcule tout, quand on termine tout, à la fin, tout ce qu'on considère, après avoir tout considéré, tout ce qu'on considère encore, c'est juste la fidélité. Tout ce qu'on te demande à la fin, c'est d'être trouvé fidèle. D'être trouvé fidèle envers Dieu, d'être trouvé fidèle envers ceux qui sont autour de toi. Il n'y a rien d'autre au final qu'on demande. Parce que de la fidélité découle tout le reste. Et c'est ce qu'on te demande de faire, c'est ce qu'on te demande d'être. On va lire un dernier passage dans Proverbe 28 au verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Donc en fait, je disais tout à l'heure que la fidélité, c'est une clé dont on ne parle pas assez. Et c'est une clé parfois du coup qui va nous bloquer. Puisqu'on dit qu'un homme fidèle est comblé de bénédictions. Donc un homme infidèle n'est pas comblé de bénédictions.
C'est logique, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc parfois, ce qui va bloquer notre bénédiction, ce n'est pas le manque de prière. C'est pas le temps qu'on passe, c'est pas le manque de temps qu'on passe à l'église. C'est pas la louange qui n'est pas assez présente dans la voiture quand on conduit. Non. Parfois, ce qui va juste bloquer ta bénédiction, c'est juste le manque de fidélité. C'est juste le manque de loyauté. Juste le fait que Dieu voit ton cœur. Et il sait que au moment où il y aura une opportunité d'être infidèle, tu vas la saisir. Et c'est juste ça qui bloque ta bénédiction. Juste ça. Si tu demandes à Dieu aujourd'hui d'écrire la fidélité sur ton cœur et que tu sors cette fidélité et que tu la déposes sur ton cou comme un bijou, à ce moment-là, tu seras cet homme fidèle qui va être comblé de bénédiction. Et on peut reprendre le tout premier verset qu'on a lu. Beaucoup proclament leur bonté, mais une personne fidèle, mais un chrétien fidèle, mais un disciple fidèle, qui le trouvera? Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, on devrait répondre à Dieu. Réponds à ton Dieu en ce dimanche et dis-lui, Seigneur, tu m'as trouvé. Seigneur, tu m'as trouvé, l'homme fidèle, la femme fidèle, le chrétien fidèle, l'humain fidèle que tu cherches, le disciple fidèle que tu cherches, c'est moi en fait. Seigneur, je veux être fidèle, peu importe. Peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on dit, peu importe les exemples que j'ai autour de moi, peu importe les modèles que j'ai autour de moi, je veux continuer à être fidèle. Seigneur, je ne veux pas attendre l'opportunité d'être infidèle pour arrêter d'être fidèle. Aujourd'hui, je choisis la fidélité. On va se lever ensemble, on va proclamer ensemble cette prière. Que Dieu vous bénisse. Tu vas t'engager envers ton Dieu dans la prière. Tu vas t'engager envers ton Dieu, tu vas parler directement à ton Dieu et lui dire, Seigneur, la question que tu poses, je veux y répondre personnellement. Je veux être fidèle personnellement, peu importe les circonstances, peu importe les choses qui vont m'arriver, peu importe les opportunités qui vont se présenter devant moi d'être infidèle. Moi, je veux demeurer fidèle. Je veux demeurer fidèle quoi qu'il arrive, à tout moment, peu importe ce qui va se présenter devant moi, peu importe le modèle qu'on va me présenter, peu importe, moi, je veux être fidèle comme Ruth. Moi, je veux être fidèle comme tes disciples. Moi, je veux être fidèle comme tes apôtres. Moi, je veux être fidèle comme Joseph. Moi, je veux être fidèle à autrui. Je veux être fidèle à la chose d'autrui. Je veux être fidèle à ce qui appartient à autrui pour recevoir ce qui m'appartient à moi seul. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour te dire merci. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur parce que c'est toi Seigneur qui nous a permis aujourd'hui de partager ce message. Merci Seigneur parce que c'est toi Seigneur qui nous a permis aujourd'hui Seigneur de découvrir l'importance, Seigneur, de la fidélité. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons répondre, Seigneur, à ta question. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons répondre et dire, Seigneur, que tu nous as trouvés. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as trouvé quelqu'un de fidèle. En ce dimanche, Seigneur, tu as trouvé, Seigneur, les enfants de la promesse qui sont fidèles à toi. Aujourd'hui, Seigneur, tu as trouvé les enfants de la promesse qui ont choisi, Seigneur, de t'être fidèles, d'être fidèles à ceux qui sont autour d'eux, d'être fidèles à ceux, Seigneur, que tu as attachés à eux, d'être loyal, Seigneur, envers ceux que tu as attachés à eux. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, recevoir ce qui nous appartient. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons recevoir ce que tu as prévu pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons entrer dans notre destinée. Et pour ça, Seigneur, nous sommes conscients que nous devons aider autrui, que nous devons, Seigneur, aider, Seigneur, les autres à entrer dans leur destinée, aider les autres à vivre leur vision, aider les autres, Seigneur, à Seigneur, saisir tes promesses pour leur vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement changer. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que réellement, Seigneur, que sur notre cœur soit écrit, Seigneur, le mot fidélité. Que sur notre cœur, Seigneur, soit écrit, Seigneur, ta fidélité. Que sur notre cœur soit écrit la fidélité, afin que cette fidélité puisse nous environner. Que cette fidélité, Seigneur, soit autour de nous. Que cette fidélité, Seigneur, puisse être réellement, Seigneur, comme un bijou, Seigneur, que nous portons sur notre cou. Qu'aujourd'hui, Seigneur, réellement, chacun d'entre nous, nous puissions vivre cette fidélité. Qu'aujourd'hui, Seigneur, que personne ici, Seigneur, ne puisse être fidèle en attendant l'opportunité d'être infidèle. Mais que nous soyons réellement des chrétiens fidèles, que nous soyons, Seigneur, des disciples fidèles, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses susciter en nous réellement, Seigneur, la caractéristique divine de la fidélité, la qualité divine de la fidélité, qu'aujourd'hui, Seigneur, chacun d'entre nous, nous puissions, Seigneur, demeurer fidèles, fidèles à ton Église, fidèles à ton nom, fidèles à ta parole, fidèles à toi, fidèles à nos conducteurs, fidèles, Seigneur, à ceux, Seigneur, qui ont servi avant nous, fidèles, Seigneur, à ceux, Seigneur, qui nous ont prêché la parole, fidèles, Seigneur, Seigneur, à l'avancement du royaume de Dieu.
Que Seigneur, que tout ce que nous avons, Seigneur, puisse servir à l'avancement de ton royaume. Que tout ce que nous avons, Seigneur, puisse servir, Seigneur, à notre loyauté. Et Seigneur, que réellement, Seigneur, nous puissions vivre cette fidélité. Que nous puissions marcher dans la fidélité. Que réellement, c'est notre fidélité, d'une fidélité agissante, devienne, Seigneur, la loyauté. Que notre fidélité, Seigneur, puisse être agissante et devenir, Seigneur, la loyauté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Transforme notre cœur, Seigneur, aujourd'hui. Touche le cœur de quelqu'un et transforme-le aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, change le cœur de quelqu'un. Aujourd'hui, Seigneur, que notre cœur puisse être un cœur fidèle, afin, Seigneur, que nous soyons environnés, Seigneur, de ta fidélité. Que nous puissions porter le nouveau manteau, Seigneur. Que ta loyauté, Seigneur, que la loyauté, Seigneur, qui est à l'intérieur de nous, Seigneur, que ta fidélité, Seigneur, qui nous environne, puisse être, Seigneur, la clé qui va, Seigneur, nous permettre de porter le nouveau manteau, nous permettre, Seigneur, de recevoir la double onction. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons recevoir cette double onction. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons porter, nous revêtir de ce nouveau manteau, Seigneur. Alors aujourd'hui, Seigneur, suscite à l'intérieur de nous, Seigneur, ta fidélité. Crée, Seigneur, en nous un cœur fidèle. Crée, Seigneur, en nous un cœur loyal.